Et en Guinée, aujourd'hui, avec M. Doumbouya, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vous voulez que je fasse quelle analyse? Un individu comme Doumbouya, c'est un chef d'État d'après vous? Nous, on attache une importance d'abord aux questions de forme. C'est-à-dire, quand je le vois avec son treillis et ses lunettes, nous, un monsieur comme ça au Cameroun, nous les appelons les Donman. Ce sont des individus que nous voyons au marché central de Douala. Et quand vous passez dans leur parage, on vous souffle à l'oreille, votre téléphone portable. Regardez la posture de Doumbouya. Doumbouya, lui, c'est un chef d'État. Je le dis parce que j'aime particulièrement le peuple de Guinée. J'ai l'impression qu'il s'amuse à être chef d'État. Il n'est pas sérieux. Non, vous ne l'avez pas dit ici. Et vous nous demandez de venir faire une émission. Regardez, voilà un chef d'État. Et moi, je parle toujours aux Africains. Dans un contexte de colère, dans un contexte de crise économique, il faut faire attention aux forces politiques. Parce que c'est souvent dans ces moments-là que des mécréants arrivent au pouvoir. Nous avons expliqué ici les contextes qui vont amener Doumbouya au pouvoir. Jonathan, tu fais beaucoup d'histoire, tu vas réexpliquer ça, réexplique ça. Et vous avez des rumeurs qui courent, qui expliquent que M. Doumbouya a expliqué qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez qu'on repasse le discours? Il peut ne pas aller à l'élection présidentielle. Quand vous voyez M. Doumbouya, il peut ne pas aller. Il est prêt à faire couler le sang. Il a quoi comme projection pour la Guinée? Je vous rappelle que les grands intellectuels africains sont guinéens. Les grands intellectuels, les grands historiens, des hommes politiques. Ce sont des gens qui ont compris un certain nombre de choses. Parce qu'il faut dire quand même que Alpha Condé, Sékou Touré était entouré aussi quand même d'une élite nationaliste sérieuse. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que la Guinée a fait de l'héritage de ce monsieur? Celui qui va remplacer M. Sékou Touré, c'était une guerre d'intérêt. C'est-à-dire, en Guinée, c'est « pousse-toi, je prends le pouvoir ». Vampirisé par les forces extérieures qui lorgnent la richesse souveraine de Guinée. Ils sont aussi dans un débat tribal qui n'a pas de sens. Je suis Malinké, je suis Peul, on est dans le débat tribal, on est dans cette histoire, sans réel projet. Quand vous venez ici le dimanche, très cher Fabrice, mener de main de maître une émission comme celle-là, rien ne vous interdit d'y participer. Nous ne faisons pas les choses comme les autres. C'est-à-dire qu'avoir, comment je veux dire, qu'un journaliste qui participe, qui est clair, nous venons ici nous parler. Nous ne venons pas ici jouer des intérêts politiques. Si Doumbouya, une fois la prise de pouvoir, savait fixer un cap clair pour la Guinée, qui tient en compte des intérêts de la Guinée, qui se coalise avec les intérêts de la sous-région CEDEAO, qui crée un véritable pont, une véritable passerelle souveraine avec ses voisins, ben, nous on applaudirait Doumbouya, puisqu'on l'a dit ici, nous l'avons encouragé d'avoir refusé d'asphyxier l'AES. Mais à côté de ça, c'est quoi les retombées? C'est quoi les retombées? C'est quoi la politique de ce monsieur?